Pour moi, ce conseil de quartier n'a que 2 noms, parce que quand on estime qu'on a mis en place des conseils de quartier, on les assume de A à Z, ça veut dire on les fait régulièrement, ça veut dire on consulte la population, ça veut dire on présente les différentes possibilités, et ensuite, éventuellement, on peut l'élaborer avec la population. Donc ça, c'est une foutaise, premièrement. Deuxièmement, aujourd'hui, on a un certain nombre d'élus qui se cachent parmi la population et les citoyens. Mais messieurs, ouvrez bien vos oreilles, parce que vous avez des comptes à rendre. Parce que vous devrez rendre compte sur quoi? Sur le mépris de la population. Sur le mépris. Vous n'écoutez jamais rien. Vous faites des bras d'honneur matin, midi et soir à la population. Et aujourd'hui, vous êtes là et vous n'osez même pas prendre la parole pour répondre aux questions. C'est vrai. Mais l'erreur originale de tout ça, c'est le plus. Quand la population, messieurs les élus et madame l'élu, on vous disait attention, attention, on avait beau faire des doléances, d'écrire, de réécrire. À l'époque, vous nous méprisiez. Et aujourd'hui, vous venez ici pour jouer les opposants. On met pour dire, oh là là, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Mais c'est une foutaise, encore une fois. 16 étages, 17 étages. Oui, ça va être ça. 50 mètres divisé par 3 à peu près, n'importe quel abruti mathématiquement, c'est qu'il y aura au moins 17-18 étages. Mais monsieur, à 100 mètres derrière, il y a déjà des tours. Mais la densification, elle va être beaucoup plus importante sur ces quartiers-là. Effectivement, est-ce qu'on a pensé aux conséquences? Est-ce que les responsables politiques, et là je ne m'adresse pas à vous, monsieur, vous êtes là, vous nous, comment dire, vous nous faites regarder un plan super beau avec des oiseaux dans lesquels nous on se trouve comme pigeons et comme rats, parce qu'on a beaucoup de rats là-haut, on ferait mieux s'occuper des rats bagnolés. Donc nous on est des ragnolés, maintenant on n'est plus de bagnolés. Donc vous monsieur, je vous en veux pas. Mais les responsables politiques, ils ont des comptes à rendre. Par conséquent, le plus à l'époque, monsieur le responsable, soi-disant la démocratie locale, monsieur le responsable, vous avez voté le plus, monsieur Laurent Jamais, vous avez voté le plus, madame, vous avez voté le plus. À un moment donné, il va falloir prendre vos responsabilités, rendre des comptes avant de vous lancer dans la campagne bidon. Voilà, ça c'est le deuxième point. Troisièmement, puisque densification il y a, inévitablement, effectivement, nous aurons des habitants en plus, par conséquent des enfants en plus. Est-ce que les élus ou le maire qui a discuté avec vous, sans doute, j'imagine, hein, avec vous, à vous, ils discutent avec vous. Hein. Nous, ils sont fiches, mais c'est pas grave. On fera le bilan dans quelques semaines. Donc, est-ce qu'à un moment donné, on a pensé, 1, à la manière dont on va accueillir les enfants dans les écoles, 2, à la manière dont on va accueillir ces enfants-là dans les structures publiques pour le sport, alors qu'on cherche par ailleurs à les détruire de façon continue, et qu'on cherche à continuer à les détruire comme la briqueterie, Jean Renault, etc., etc. Donc, monsieur, moi je ne vous en veux pas, vous faites votre travail, vous venez présenter, mais c'est pas vous qu'on a envie de voir. On aurait voulu voir les responsables politiques pour nous exposer les différentes possibilités. Vous avez parlé tout à l'heure, vous prêchez pour votre paroisse. C'est normal, vous défendez votre beefsteak. C'est logique et c'est normal. Mais qu'est-ce qu'on en sait? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres possibilités pour que les habitants décident co-élaborent un projet qui serait au moins partagé par un certain nombre d'habitants? Donc, les responsables politiques ici, répondez aux questions, assumez vos responsabilités parce que vous nous avez méprisés, vous avez fait des bras d'honneur, et bien maintenant le compte, il va être fait à partir de ce soir, je vous le dis en tant que citoyen de Bagnolet. Et monsieur Jamais, vous avez des comptes à rendre parce que vous êtes le premier responsable de la catastrophe sur Bagnolet au niveau de la gestion, au niveau des finances, au niveau de l'urbanisme. Vous avez mis Bagnolet sous terre, pas zéro. Zéro, ce serait bien, sous terre. Et bien vous assurez, et vous voulez être élu, vous. Mais on fera le ménage, monsieur Jamais.